On est sur le produit d'épargne le plus transparent du marché. Donc c'est forcément plus facile de voir un peu quand ça ne va pas, alors qu'on est un produit transparent. Alors c'est vrai qu'on a connu une période de 15 années plutôt de hausse de prix de part et de l'immobilier qui augmentait. C'est important de rappeler que l'immobilier n'est pas garanti. Il peut subir des hausses et des baisses. Aujourd'hui, on a, comme vous l'indiquiez, à peu près 15 SCPI qui ont baissé leur prix de part, donc 15 sur une centaine. Donc c'est vrai qu'en termes de nombre, on se dit que finalement c'est une minorité, mais c'est quand même 15 gros véhicules qui ont baissé leur prix de part. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont principalement des SCPI qui ont collecté de façon massive pendant des années où les opportunités se faisaient peut-être un peu plus rares. Ça, c'est un élément qui est important. Et puis également, on a des sociétés qui sont principalement des SCPI qui sont principalement gérées par des sociétés de gestion rattachées à des groupes bancaires. Donc c'est vrai qu'on a un momentum qui est difficile parce qu'on voit des baisses de prix de part. Mais avec cette hausse des taux et la hausse des taux qui est infligée par la Banque Centrale Européenne, mécaniquement, le coût du crédit immobilier augmente. Et si le coût du crédit immobilier augmente, eh bien, les investisseurs, pour qu'ils puissent continuer d'acheter, il faut qu'il y ait une variable d'ajustement. La variable d'ajustement, c'est sur la valeur de l'immobilier. C'est vraiment important de retenir qu'il n'y a pas un marché, mais qu'il y a plusieurs marchés et il y a plusieurs SCPI et que toutes n'ont pas dévalorisé leur prix de part. L'année 2023 va être marquée avec deux périodes. Une période qui est finalement le premier semestre 2023 et puis qui était encore très dynamique et le deuxième semestre 2023 qui sera moins dynamique. Néanmoins, quand on regarde dans le rétroviseur, quand on regarde la moyenne sur les 10 dernières années, on reste sur des niveaux qui sont très importants en termes de collecte. Donc ça, c'est vraiment important de le souligner. Qu'il y a sans doute un focus SCPI assez massif de la part des épargnants, des conseillers en gestion de patrimoine, etc., parce qu'on est sur le produit d'épargne le plus transparent du marché. Donc c'est forcément plus facile de voir un peu quand ça ne va pas, alors qu'on est un produit transparent. Et 2024, je pense qu'il va y avoir peut-être plusieurs tendances qui vont se dessiner. La tendance des SCPI qui vont très bien performer, et celles-ci, elles vont saisir des opportunités. Le momentum actuel est absolument incroyable. Il n'a pas été vécu depuis 15 ans pour saisir des opportunités. Donc ça, je pense que c'est vraiment un élément qu'il faut retenir, parce que quand on dispose déjà d'un portefeuille de SCPI, il va falloir aller compléter son portefeuille pour pouvoir moyenner sa performance. Ça, c'est indéniable. On va avoir des SCPI qui vont stagner, qui vont offrir une distribution correcte et qui ne seront pas qui seront dans la moyenne. Et puis il va y avoir certaines SCPI qui risquent d'avoir quelques problèmes de liquidité. Et pour celles-ci, ce sera moins agréable parce qu'il faudra faire le dos rond. Voilà, concrètement, la période pour un épargnant qui aurait subi une baisse de prix de part, il va falloir un peu faire le dos rond. Les conseils, je pense que le meilleur des conseils en épargne, quel qu'il soit, quel que soit le support, c'est bien évidemment de définir ses objectifs. C'est très important de connaître quels sont ses objectifs patrimoniaux, d'avoir des revenus complémentaires, de défiscaliser, de placer son épargne de manière durable. Voilà, je pense qu'il y a autant d'objectifs d'investissement qu'il y a d'habitants sur cette planète. Mais si on revient un peu au sujet des SCPI, la SCPI est un produit qui est extrêmement moderne, même si c'est un produit qui est très ancien. On peut investir à crédit, on peut investir en versement programmé. Et quelque part, moi j'ai envie de dire, le meilleur des conseils à suivre actuellement, c'est de se dire, ok, je peux rentrer dans le momentum de marché actuel en mettant en place des versements programmés, en investissant 50 € par mois, en réinvestissant mes dividendes. C'est clairement une pratique, une gestion d'épargne qui me paraît tout à fait saine, parce que pourquoi ça va obliger finalement l'épargnant à mettre en place un budget. Ce budget, vous avez des revenus, vous avez des dépenses. La différence entre les deux, c'est tout simplement l'épargne, et cette
épargne, elle vous permet de constituer votre patrimoine chaque début de mois. Donc mettre en place les versements programmés sur tous les types de supports, y compris sur les SCPI, moi je suis convaincu que c'est une bonne, une bonne dynamique. Et puis pour ceux qui sont un peu inquiets sur la valeur, vous avez l'autre façon d'investir qui est toujours intéressante, c'est d'investir en nue propriété de parts de SCPI. J'achète moins cher mon prix de part, mais j'abandonne quelque part les dividendes et les loyers qui sont attachés pendant une certaine période. Je protège un peu aussi la valeur de mon capital. Donc dans le momentum actuel, il va y avoir des SCPI qui vont très très bien performer. D'ici la fin de l'année, on va avoir des annonces de rendement comprises entre 6 et plus de 7%. Donc ce sera vraiment très attrayant pour l'épargnant qui aura investi. Il y a d'autres SCPI qui sont sur des rendements un peu moins importants, compris entre 5 et 6, et ça reste de très bonnes performances avec des patrimoines qui sont déjà installés, qui sont pertinents. Voilà, je pense que malgré un peu les articles de presse pour certains titres qui sont un peu négatifs sur le marché de l'immobilier, il vaut mieux peut-être investir au son du canon. Je crois que c'est l'expression qui est importante à retenir.